Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles du mode solo de Praga Caput Reni, un jeu de Vladimir Sushi illustré par Milan Vavron et édité par Delicious Games pour 1 à 4 joueurs, donc de 12 ans et plus, et des parties de 45 à 150 minutes. Alors sachez qu'une variante solo de quelques lignes seulement existe en page 17 du livret de règles, mais une variante solo plus poussée existe sur le site de l'éditeur. Et je vous ai mis le lien là, en bas de la vidéo, dans la description de la vidéo, concernant le matériel et les règles de cette version solo plus poussée sur le site de l'éditeur. Sachez également que pour comprendre la règle que je vais vous expliquer maintenant, il vous faut avoir vu les règles du jeu de base, et donc je vous mets directement le lien là dans la vidéo pour les règles du jeu de base également. Alors voici l'explication dans un premier temps du mode solo d'origine, celui qui était indiqué dans les règles du jeu et qui prenait un tout petit paragraphe. Alors dans ce mode de jeu, eh bien, vous faisiez une mise en place classique à 2 joueurs, si ce n'est que vous ne mettiez aucun matériel pour le deuxième joueur. Donc vous ne preniez que du matériel pour vous-même. Et ensuite, vous êtes premier joueur et vous jouez à tour de rôle avec le joueur virtuel. Que fait le joueur virtuel à son tour? Eh bien, il fait une seule chose. Il prend la tuile d'action la plus avancée sur la roue d'action, donc la plus éloignée de la zone rouge, celle-ci dans mon exemple. Il déplace jusqu'à pouvoir positionner dans la première zone de la zone rouge. Et c'est tout. Voilà. Là, on peut dire que le joueur virtuel a joué, et après, c'est de nouveau à vous de jouer. Et vous jouez comme ça, les tours de manière classique, en faisant bien du 2 joueurs. Hein. Donc là, vous avez vu qu'en réalité, j'avais bien commencé sur du 2 joueurs ici et du 2 joueurs là. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Vous jouez comme ça jusqu'à ce que la partie se termine. C'est aussi simple que ça. Le but, ça sera d'obtenir le meilleur score, sachant qu'il est précisé dans les règles du jeu que 140 points est un bon score. Donc c'était un peu léger quand même à mon goût pour une variante solo. Donc je vais maintenant vous présenter la variante solo contre Peter Parler, qui était un architecte germano-tchèque de l'époque de Charles IV et qui a participé à la construction de nombre des bâtiments dont il est question dans Praga Caput Reni. Au niveau du matériel nécessaire à rajouter pour cette variante solo contre Peter Parler, eh bien vous aurez ces 5 cartes là à rajouter. Je vous ai mis le lien, comme je vous l'ai dit, dans le descriptif pour les cartes en print and play. Donc allez voir, imprimez-les et vous serez prêt à jouer. Concernant la mise en place, eh bien vous allez donc faire là aussi une mise en place pour 2 joueurs. Vous allez prendre vous tout ce qui vous concerne, et pour votre adversaire Peter Parler, eh bien vous allez prendre un plateau de jeu à sa couleur. Vous allez mettre sur ce plateau de jeu, eh bien, dans les emplacements de départ habituels, 2 cubes pour les carrières et pour les mines. L'ensemble des autres cubes ne servira pas, donc ils seront à côté de son plateau. Il n'y aura pas d'importance aussi au niveau des 2 grues d'or et de pierre, donc vous pouvez les laisser sur 0. Vous allez prendre bien entendu les fameuses cartes dont je viens de vous parler et vous allez les mélanger face cachée et les mettre à côté du plateau de Peter Parler. Au niveau des jetons production qui sont là dans la rivière Voltava, vous n'allez en prendre que 4, et ça ne sera pas du hasard. Hein. Vous allez prendre les 2 à 1 point de victoire, celui à 1 point de victoire à un or, celui avec 1 point de victoire et une pierre. Vous allez ensuite choisir une 3e couleur de joueur. Moi j'ai pris rouge et j'avais pris vert, vous l'aviez vu juste avant, pour Peter Parler. Donc la 3e couleur que j'ai choisie, eh bien c'est le violet. Et à cette couleur, vous allez prendre le pion, violet par exemple, et 3 cubes, hein, c'est ce que vous voyez là. Et donc vous l'avez compris, vous allez devoir placer le pion sur une place disponible dans le jeu. Une place disponible, c'est bien une place qui existe, pas une place que vous avez laissée vide, parce qu'à 2 joueurs, il y a 2 places qui sont laissées vides, donc vous le mettez sur une place disponible de votre choix. Concernant les 3 cubes, eh bien vous allez les mettre sur une amélioration disponible, un mur disponible et un bâtiment disponible, et à chaque fois à votre choix. Au niveau du tour de jeu, ça va se jouer comme une partie habituelle. Vous serez toujours le premier joueur et vous jouerez en alternance avec Peter Parler. Donc à son tour, Peter Parler va faire 4 choses dans cet ordre-là. La première, c'est qu'il va révéler
une carte du dessus de son paquet. La seconde, eh bien, c'est qu'il va réaliser les actions, tout ce qui est indiqué, sur la carte qu'il a piochée. La troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va recycler ici une tuile action de la grue. Enfin, il va, si son paquet de cartes est vide, si là il n'y a plus rien, eh bien remélanger ici tout ce qui s'y trouve pour former une nouvelle pioche. Voici de plus près une des cartes de Peter Parler. Sur ces cartes, vous allez trouver eh bien, tout simplement le type de tuile qu'il va prendre, le type de production qu'il va augmenter, et la tuile action qui va être utilisée par Peter Parler à son tour. Alors, si Peter Parler doit prendre une tuile hexagonale, eh bien, regardez, ici, il est indiqué qu'il prendra une amélioration, ici, il est indiqué qu'il prendra un mur. S'il doit prendre un de ces deux types de tuiles, eh bien, il va aller prendre celui ou celle qui est sous le cube que vous aviez placé au début. Donc, s'il doit prendre une amélioration, par exemple, eh bien, il choisira automatiquement celle-ci qui était sous le cube. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contenter de la remettre sous le paquet. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, il va déplacer le cube qui s'y trouvait vers la droite, comme ceci, et puis il va aller piocher dans le paquet pour remettre un remplacement, c'est-à-dire qu'il ne les utilise pas vraiment. Ça sera exactement la même chose pour le mur. Si c'est un mur qu'il doit prendre, il va prendre celle-ci, il va mettre tout cela en dessous. Voilà, il va prendre le premier de la pile et le cube va se déplacer d'un cran vers la droite. Alors évidemment, si le cube se trouvait en zone spéciale, eh bien, il mettra la spéciale en dessous de sa pile, il mettra une autre spéciale à la place. Le cube ne pouvant pas aller à droite, il ira tout à fait à l'opposé sur la gauche et on continuera comme ça tout au long. Si la tuile hexagonale qu'il doit prendre est un bâtiment, comme indiqué ici, eh bien, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'il va prendre le bâtiment là où vous aviez mis le cube la première fois, et puis après, par la suite, le cube va se positionner. Là, en l'occurrence, il irait là, puis après là, puis après là, donc il ira prendre les bâtiments en question. Sauf que les bâtiments, il va réellement les construire. Lui, ça ne lui coûte absolument rien au niveau du coût, hein, comme ça ne lui coûtait rien pour construire des murs, en réalité, puisqu'il ne les construisait pas vraiment. Là, il pose les bâtiments, mais il n'en paye pas le coût. Alors, il va tout simplement poser son bâtiment autour de la place qui avait été désignée au début, et puis après vous verrez que ce pion sera amené à bouger, et il posera toujours son bâtiment autour de la place où se trouve le pion en question. Encore une fois, aucun coût ne lui importe, donc il peut se poser où il veut. Si, eh bien, vous avez un angle bleu sur la tuile, ce qui là n'est pas le cas, eh bien vous allez essayer de le faire correspondre à un angle bleu qui serait présent, donc là ça aurait été ici. Si j'avais eu un angle bleu, j'aurais forcément mis mon bâtiment ici, je l'aurais orienté pour que l'angle bleu corresponde, c'est la seule règle de pose, et si ce n'est pas le cas, comme là par exemple, c'est moi qui choisis entre les trois emplacements où je mets eh bien, Peter Parler, et dans quel sens je mets la tuile. Le bonus d'angle éventuel est la seule obligation que j'ai pour la pose des bâtiments de Peter Parler. Si un cube doit être posé, eh bien je prendrai un cube de Peter Parler et je le poserai effectivement sur le bâtiment en question. De la même manière, si c'est le dernier bâtiment, là ce n'est pas le cas, mais si celui-là et celui-là avaient été pleins, si c'est le dernier bâtiment qui complète la place, eh bien il y aura des récompenses pour vous selon les règles habituelles, sachant que vous serez en compétition avec Peter Parler et donc avec les cubes posés sur ses propres bâtiments. Vous gagnerez le ou les bonus. Peter Parler, lui, ne gagne rien, il vous empêche juste éventuellement de gagner des bonus. Une fois que Peter Parler a donc construit son bâtiment, vous allez devoir déplacer le pion qui était sur la place là où Peter Parler a construit son bâtiment. Vous allez donc regarder le coût en ressources du bâtiment construit, là c'était 3 ors, vous allez donc additionner ce coût, donc là c'est facile, c'est que de l'or, donc c'est 3 l'addition, et vous allez bouger le pion en sens horaire de 3 places, donc par exemple ici ça serait 1, 2 et 3. Et donc vous voyez, le parcours il est là, ici, comme ceci, en sens horaire. Et donc, tout au long de la partie, au fur et à mesure que vous devez bouger, si Peter Parler construit quelque chose, ça se fera comme ça. Donc là, vous savez d'ores et déjà que Peter Parler, son prochain bâtiment, s'il en a un, il le construira ici ou il le construira là.
Si quand vous réalisez ce déplacement, eh bien vous tombez sur une place qui avait déjà été complétée auparavant, donc si par exemple en arrivant là, eh bien en réalité il y avait déjà deux bâtiments, c'était une ancienne place complétée, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas grave, vous l'avancez en sens horaire d'un cran de plus ou de plusieurs crans de plus jusqu'à avoir une place qui n'a pas déjà été complétée. Si c'est vous-même qui, à votre tour, eh bien, construisez tout autour de la place là où Peter Parler construira une fois prochaine et que c'est vous-même qui fermez la place, eh bien c'est pareil, il ira sur la prochaine place disponible en sens horaire, c'est-à-dire la prochaine place où il y a encore des possibilités de construction. Peter Parler voudra aussi parfois augmenter sa production, donc c'est assez simple. Si vous avez ce symbole-là, il voudra augmenter bien évidemment sa production de mine. Si vous avez celui-ci, il voudra bien évidemment augmenter sa production de carrière. Mais si vous avez celui-ci par exemple avec les deux icônes, il n'augmentera a priori qu'un des deux. Il va choisir celui sur lequel vous êtes déjà le plus avancé. Donc il va regarder vos pistes à vous, et si vous êtes le plus avancé en mine, il avancera ses mines. Si vous êtes le plus avancé en carrière, il avancera ses carrières. Mais si vous n'êtes pas plus avancé sur l'une que sur l'autre, si vous êtes dans cette situation sur votre propre plateau, par exemple, à égalité entre mine et carrière, eh bien comme il ne pourra pas décider sur laquelle avancer, parce qu'il n'y en a aucune sur laquelle vous êtes le plus avancé, il avancera les deux. Donc, il avancera comme ceci et comme ceci. Et donc, bien évidemment, s'il atteint sur une piste, eh bien, l'endroit des jetons de production, il ira prendre au hasard dans la rivière un des jetons et le placera sur son plateau. Ça sera parfaitement inutile pour lui, mais il le fera. Et regardez, le hasard fait quand même bien les choses, par exemple. Donc voilà, c'est totalement au hasard, hein, sachez-le. Ensuite, et tout comme vous, s'il arrive tout au bout ici d'une de ces pistes, eh bien il va vouloir réclamer un saut. Quand Peter Parler doit réclamer un saut, c'est assez simple. S'il a fini sa piste sur les mines, c'est-à-dire qu'il est arrivé au bout de l'or, il prendra la conversion d'or. Si, vous l'avez compris, il est arrivé au bout de la carrière et des pierres, il prendra la conversion de pierres. C'est aussi simple que ça, c'est les deux qu'il vise, bien entendu, il ne les paye pas. Hein. Si jamais vous avez par exemple vous-même pris la conversion d'or et qu'il arrive à la fin de la piste or, il se rabattra sur les 6 points de victoire. Et on va aller plus loin, si jamais vous avez pris également les 6 points de victoire et qu'il est arrivé à la fin de la piste or, il ne peut prendre ni la conversion d'or ni les 6 points de victoire, il ne prendra rien. Et puis tard, par exemple, s'il arrive à la fin de la piste de sa carrière, il prendra tout de même celui-ci. Donc voilà. Il prend celui-ci à la fin de l'or et il se rabat sur celui-là si c'est pas dispo. Il prend celui-ci à la fin des pierres et il prend celui-là si jamais c'est pas dispo. Et si les deux qui correspondent à sa fin de piste ne sont pas dispo, il ne prend rien. Peter Parler va ensuite recycler une tuile action et c'est ce que vous aurez sur l'ensemble, vous voyez, des cartes tout en bas. Et donc, comment ça va se passer? Eh bien, il va automatiquement, quoi qu'il arrive, recycler une des tuiles parmi les 3 les plus avancées sur la piste. Donc, si par exemple, on était comme ceci, là, eh bien, ça serait forcément une de ces 3-là qui partirait au recyclage concernant Peter Parler. Et pour déterminer laquelle, eh bien, c'est simple, vous regardez ici, là, par exemple, ça serait celle-ci, ça serait la dernière. Si ça avait été cette carte-là, ça aurait été celle-ci. Voilà, là c'est encore la dernière. Là par exemple c'est la première, celle-ci. Eh bien c'est aussi simple que ça, donc ça détermine laquelle Peter Parler va prendre, admettons que ce soit celle-ci, et de la manière classique, il va tourner la roue et il va positionner à l'endroit où on doit positionner selon les règles habituelles. Alors malheureusement, concernant le score, eh bien, on n'a pas de tableau de score un petit peu comme on aurait habituellement dans les modes solo, vous indiquant certains accomplissements entre minable, moyen, bien, jusqu'à légendaire ou je ne sais. Toujours, il nous est précisé que 140 points est un bon score et que dans tous les cas, on va jouer pour faire le meilleur score possible pour essayer de battre nos scores précédents. Voilà pour le mode solo donc de Praga Caput Reni. Alors évidemment, je préfère largement ce mode solo avec ces cartes-là. Je regrette qu'il n'y ait pas un petit peu plus de cartes pour qu'il y ait encore plus de variété dans ce qui peut se passer, mais c'est déjà pas si mal, et avec ce mode-là, avec ces cartes-là, on est déjà beaucoup plus dans ce qui se fait de classique dans un bon mode solo, où on a réellement quand même une intelligence artificielle, en l'occurrence ici Peter Parler, qui va réellement effectuer quand même des actions, et donc nous ennuyer, puisqu'il va nous prendre des tuiles, il va construire à des endroits, il va nous prendre des tuiles
d'action, etc. Donc il est quand même bien présent, et ça c'est quand même relativement agréable, surtout par les temps qui courent, de pouvoir jouer en solo, c'est plutôt très bien. Voilà, donc eh bien, je ne saurais que vous conseiller d'aller télécharger ce petit matériel-là, de l'imprimer, et puis de tester le jeu en solo avec cette variante-là du solo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez en bas à gauche là pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.